Il est un peu Son Éminence le Grand Mufti, Excellence, Monsieur le chef d'état-major des forces armées, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, Tanjahao. Dashi, como lo Jianfu, Jugo, Jianfu, Wemen, Shipanyo, Cheche. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la cordiale bienvenue à ce dîner organisé en l'honneur de son Excellence, M. Guo Junjun, ambassadeur de la République populaire de Chine aux Comores, au terme de sa mission de 2 ans et demi dans notre pays. 2 ans et demi au cours desquels il a réussi à donner un souffle nouveau aux relations entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine. Permettez-moi donc de l'exprimer au nom du gouvernement et du peuple comorien, ainsi qu'à mon nom personnel, toute ma gratitude et lui dire combien il peut être fier du bilan de sa mission. Durant votre séjour à Moroni, Monsieur l'ambassadeur, vous avez représenté votre pays avec honneur et dignité. J'ai pu apprécier votre engagement sans faille au service du renforcement de la coopération entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine. Je tiens encore une fois à vous remercier sincèrement et à vous faire part du plaisir qui a été le mien de travailler avec un diplomate aussi talentueux. Souffrez que je cite 2 projets phares qui n'auraient jamais pu être possibles sans l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Moroni. La réhabilitation de la route Numashua-Wanani et le projet de construction d'une piscine olympique et d'autres infrastructures sportives dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien prévus aux Comores en 2027. Mesdames et Messieurs, le départ définitif de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, coïncide avec la célébration cette année de 50 ans de relations diplomatiques entre nos 2 pays. C'est le lieu de rappeler que la République populaire de Chine est le premier pays à avoir reconnu officiellement l'indépendance des Comores en 1975. Cette reconnaissance restera à jamais gravée dans la mémoire collective du peuple comorien. Depuis, les relations entre Moroni et Pékin n'ont cessé de se renforcer et de se diversifier au bénéfice de 2 peuples. De nombreux projets de développement portent aujourd'hui la signature de la Chine. Construction d'infrastructures dont le palais du peuple, l'aéroport de Haaya ou encore le stade de Malouzini, assistance technique dans le domaine de la santé, etc. Autant de programmes qui témoignent de la solidité et de l'efficacité de cette coopération. Excellences, Mesdames et Messieurs, en septembre 2024, les relations entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine ont connu un tournant majeur. En effet, à l'issue de leur rencontre à Pékin en marge du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la République, son Excellence Azali Assoumani, et son Excellence le président Xi Jinping ont décidé de hisser la coopération bilatérale au rang de partenariat stratégique. Il s'agit d'une nouvelle ère dans les relations entre les 2 pays, une ère porteuse d'espoir pour nos 2 peuples unis par des valeurs et des défis communs. Dans la mise en œuvre de son plan commun émergent PCE, notre pays peut désormais s'appuyer sur un partenaire fiable et dévoué depuis toujours au développement des Comores. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler l'attachement indéfectible de l'Union des Comores à la politique du seul Chine, au respect de sa souveraineté et de son unité. Vive la coopération sino-comorienne. Je vous remercie, Chéché.
接下来，请大家开始用餐。我们还将继续欣赏一段视频，分享大使眼中的科穆罗。Maintenant, on va commencer le dîner. En même temps, nous allons encore regarder une autre vidéo pour apprécier les Comores aux yeux de l'ambassadeur. Malahaba. 尊敬的各位来宾。